salut les amis, salut à toi coquine dans ta cuisine. Ouais, aujourd'hui on va faire des bounty. Pour ceux qui connaissent pas, bounty c'est une espèce de barre chocolatée mythique à la noix de coco. Mais pourquoi on va faire des bounty? Premièrement parce que j'adore ça. Deuxièmement parce que j'en ai racheté il y a pas très longtemps. Et j'ai pas retrouvé le goût que je connaissais quand j'étais gamin. C'était un petit peu une espèce de Madeleine de Proust. Il y a un truc qui a changé. Et qu'est-ce qui a changé? C'est le chocolat. C'est plus du vrai chocolat, c'est pas du bon chocolat. Il n'y a plus ce petit goût assez raffiné que j'appréciais à l'époque. Donc on va s'attaquer au sujet et je vais commencer par vous parler du chocolat. Et oui, le tablage. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu technique et on n'est pas tous des pâtissiers professionnels, donc c'est pas évident. Donc moi je vais vous donner une méthode toute simple pour tabler le chocolat. C'est qu'on va le faire fondre tout doucement. Et on va pas le faire fondre complètement. Comme ça, il va rester sous sa forme cristallisée. Il sera fondu, mais toujours cristallisé. Ce qui veut dire que quand on va tremper une petite barre de noix de coco, le chocolat va durcir dans les 30 secondes à la minute qui suivent. Si ça durcit pas, c'est qu'on l'a chauffé de trop. Il est plus tablé, il est plus cristallisé, il est complètement fondu. Et donc, il va falloir attendre qu'il redurcisse. Donc, ça va durer 1 heure. Et après, il faudra reprendre le processus de cristallisation. Nous, on veut pas tomber là-dedans. Je vais vous montrer la méthode là toute simple. On va amener tout doucement le chocolat à sa température de travail qui est aux alentours de 31 degrés. Mais pareil, on va pas utiliser de thermomètre. On va le faire à l'œil. Il suffit de pas le fondre complètement et d'y aller doucement, progressivement. Et de mélanger régulièrement. Allez, c'est parti. C'est très simple pour cette recette. Il nous faut juste 3 ingrédients. On a du lait concentré sucré. On a de la noix de coco râpée non sucrée et on a de la couverture, donc cette couverture au coa de Barry. Donc là c'est très simple, on va juste mélanger le lait concentré sucré et la noix de coco râpée et on va la laisser reposer au frigo pendant environ 1 heure. Et pendant que notre noix de coco se repose tranquillement dans le frigo, on va fondre tout doucement le chocolat au bain-marie. Et d'ailleurs on l'appelle pas chocolat, on l'appelle couverture, là c'est plus classe. Ok, on attaque la noix de coco et le lait concentré sucré. Alors ça, c'est mon péché mignon, ça. Ça, j'adore. C'est régressif à fond. On mélange tout simplement. Et comme je vous ai dit précédemment, on va les laisser faire connaissance dans le frigo pendant 1 heure. Je vais venir couvrir au contact. Alors ici, j'ai un bain-marie, j'ai une eau frémissante et je vais pouvoir tranquillement fondre la couverture. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment diffuser la température de façon régulière. C'est pour ça que je mélange en permanence. Et on va amener ce chocolat à une température de 31 degrés. J'ai pas besoin de thermomètre. Je vais vraiment le fondre, on va dire, à 80%. Et après, on va laisser tirer. Donc là, ça diffuse. Lorsque mon eau bout, je vais arrêter le feu. Et je vais continuer à fondre, à mélanger sur cette eau frémissante. Et je continue de le mélanger hors le feu. Ok ? Il continue de fondre parce que le petit cul de poule en inox, il est encore chaud. Il continue de diffuser de la chaleur. Donc là, notre chocolat, il est tablé. Il est fondu, mais il est tablé. Donc c'est qu'il est toujours cristallisé. Par contre, on a encore les petits morceaux et c'est ça qu'on veut enlever. Donc là, je vais revenir un petit coup sur le bain-marie. Je remets un petit coup sur le bain-marie. Je continue la fonte. Tranquille. Je remets un petit coup sur le bain-marie. Je continue la fonte. Donc j'ai toujours ces morceaux qui vont s'enlever. Il ne faut pas être trop pressé, hein. Là j'ai remis un petit coup de chaud et je le retire de nouveau parce qu'il y a toujours cette inertie de la température qui va rentrer au cœur des petites pastilles de cacao. Je remets un petit coup et je retire et je le laisse de nouveau un peu tirer sur le côté. Encore une petite précision, ce que j'apprécie sur ce chocolat là, cette couverture, on donne aussi une fluidité, un coefficient de fluidité là qu'on voit, on a 1, 2, 3, 4 gouttes sur 5 de fluidité. Ça exprime la richesse en beurre de cacao. Plus il y a de beurre de cacao, plus le chocolat va être fluide quand il sera à sa température de travail. Donc là on a 4 gouttes, c'est qu'il est riche en beurre de cacao. Idéal pour les trempages, ce qu'on va faire tout à l'heure. Et aussi, autre indication sur ce petit paquet, il vous donne un petit graphique là, où on voit la température de travail pour ceux qui veulent faire avec un thermomètre, etc. Il nous donne 31-32 degrés, c'est la température de travail, quoi. Température de fonte, température de cristallisation, température de travail. Mais bon, nous, on rentre pas trop dans la technique, on l'amène à sa température de travail directe, ok. On le fait au bain-marie, mais aussi on peut le faire au micro-ondes par petites séquences de fonte.
on donne 10 secondes, puis 10 secondes, on mélange, 10 secondes, on mélange, etc. Ça fonctionne aussi très bien en micro-ondes. On revient sur notre couverture. On voit que là, la couverture, elle est fondue. Il reste très très peu de chocolat qui ne sont pas complètement fondus. Mais là, on est pas mal. Moi, je vois qu'il est tablé. Je vois qu'il est bien. J'ai gardé mon petit bain-marie à côté parce que de temps en temps, je vais venir le reposer dessus pour l'empêcher de trop refroidir. Et maintenant, on va faire un petit test pour être sûr, avant de se lancer, qu'il est tablé. Je vais prendre un petit peu de chocolat. Je mets sur une assiette et je vais regarder ce qui se passe. D'accord? Dans les 30 secondes, il va durcir. Donc je le touche. Je regarde sa petite consistance. Et je vois qu'il commence déjà son processus de cristallisation. C'est important d'observer comment il réagit. Ce qui se passe là, c'est vraiment de la chimie. Je vois qu'il épaissit. Donc c'est bon signe. Je vois qu'il devient légèrement mat avec les reflets de la lumière. Vous voyez? Là, c'est en réel. Il durcit là. Il est en train de durcir. Donc là, c'est déjà dur. La ligne toute fine est déjà dure. Là, il est en train de durcir. Notre chocolat est tablé. On peut y aller. Notre petite mélange noix de coco, lait de coco, voilà. Je vais le mélanger à la main et je vais un petit peu le tasser. Et puis le mélange à la main, c'est quand même plus précis. Il y a de l'air entre la noix de coco et le lait concentré et on va écraser, chasser l'air. Il faut que ce soit bien tassé. Et ensuite, je vais faire des petites boules de 17 grammes. Je vais faire des petites bouboules que je vais bien écraser dans la main. Voilà. On va portionner déjà nos petits bounty à 17 grammes. 17, 18 grammes, voilà. Ou un peu plus grand ou un peu plus petit, c'est pas ça qui joue. Voilà, j'ai mes petites briquettes de noix de coco. Je les ai laissées 1 heure au frigo et on va procéder au trempage. Pour le trempage, je vais utiliser ceci. Vous voyez? C'est une fourchette de trempage. Je l'ai tordue. Ok, parce que ça va être pratique, ça va être plus pratique pour tremper nos bounty. Alors quand j'ai fait mes essais, j'avais essayé qu'une fourchette, voilà la fourchette qu'on a à la maison, mais quand même c'est pas pratique. Achetez ça et si jamais ça va pas, ben, vous le faites avec la fourchette, ça fonctionne aussi. On est bien là, on est bien installé. Hein. De temps en temps, je remets mon petit chocolat, ma petite couverture sur mon eau tiède et je continue à faire trempette. Hop. Et vous remarquerez, il faut que vos premiers bounty, quand vous posez le troisième bounty, il faut que le premier il soit dur. Ça veut dire que la couverture est toujours bien cristallisée. Si ça prend pas, faut pas insister. On recommence à zéro. On laisse durcir le chocolat et on le hache et on le fait refondre tout doucement jusqu'à sa température de travail. Bon, vous avez vu, on n'a pas utilisé le thermomètre. Hein, on a fait ça à l'œil. Pendant qu'il y en a qui font la guerre, nous, on fait des bounty. C'est quand même beaucoup mieux. Oh, merde. Alors là, on voit que mon chocolat, il est un petit peu trop épais. Il est un petit peu refroidi, donc là, je vais le réchauffer. Hop. Tac, tac, tac. Yo, mais qu'est-ce qu'on fait avec celui-là maintenant, hein? On le mange. Tac. Hop. Le petit excédent, on enlève. Regardez, le dernier. Et voilà. Donc j'en ai combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 25. Parce que j'en ai loupé 2. C'est pas grave. C'est la vérité. Allez, on débarrasse. Alors, il nous reste du chocolat. On va simplement le verser sur notre papier cuisson là. Et on va le laisser durcir. Comme ça, on pourra l'emballer et le réutiliser pour la prochaine fois. Regarde ça. Regarde. Ok. Oh, regarde ça. C'est pas beau ça, hein? Oh. Magnifique. Addictif. Bien sûr, vous pouvez faire la version chocolat au lait.
Chocolat noir, pour moi, c'est quand même le meilleur. En plus, on a vraiment un super chocolat là. Avec ça, on répare une injustice, n'est-ce pas? Retour aux sources, retour au vrai goût. Voilà. Et là, je fais un petit tour de magie. Ça, c'est l'original. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on en fait? Appuie. N'oublie pas une chose. If I can do it, you can do it. Et à bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes. Bye bye. Nos bounty, on peut les garder 2-3 semaines à température ambiante dans une boîte hermétique ou largement un mois au frigo. Ça, c'est pour la conservation. Ouais, c'est tout. Ouais, vraiment.